Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir uniquement sur YouTube. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages et vos abonnements. Puisque c'est uniquement grâce à vous que cette chaîne, elle peut continuer à exister, à évoluer et à grandir. Donc je vous remercie encore. Je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 29 septembre au 5 octobre. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter les vidéos sentimentales, pareil pour les 12 signes astrologiques, et c'est pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Voilà. Donc, je vais commencer par le signe du taureau. Donc, bonjour au taureau. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un premier message. Donc, un message conseil pour la semaine pour vous. Avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy, la passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc, la passion régnera pour vous dans la semaine. Donc, il y a une notion de passion. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux, donc pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Alors, j'ai la mort, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 8 de bâton, j'ai le 2 de denier, j'ai le chevalier d'épée. Donc là, le message est très clair. Il va y avoir donc la fin d'une situation avec la mort. Il va y avoir la fin d'une situation ou bien une transformation, une évolution en tout cas dans un domaine de votre vie. Et ça va faire suite donc à une déception, à une désillusion, peut-être à de la trahison. On nous dit qu'il y aura en tout cas une communication, mais que rapidement, eh bien, vous allez prendre la décision sans état d'âme, eh bien, de procéder à un changement dans un domaine de votre vie, donc pour un nouveau départ, qui va vous permettre en tout cas de retrouver une stabilité, un équilibre dans votre vie. On nous dit que vous allez être plutôt déterminé, suite en tout cas à une déception, une désillusion, peut-être une trahison pour certains d'entre vous. Mais on nous dit que rapidement, eh bien, vous allez procéder à un changement, à une transformation dans un domaine de votre vie et vous allez aller de l'avant de manière déterminée, de manière lucide, avec clairvoyance, en tout cas avec une très grande détermination pour pouvoir eh bien, continuer à évoluer dans votre vie et avec passion et enthousiasme et détermination. Vous allez continuer donc à avancer dans votre vie malgré ce qu'on voit là, une désillusion, peut-être une trahison. En tout cas, une grosse déception qui va vous pousser en tout cas à aller vers autre chose,
à passer à autre chose dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour les taureaux. Une période de transition à accepter. Une transformation est sur le point d'arriver. Tu vas prendre une autre voie ou incarner de nouvelles aspirations. Les apprentissages que tu vas en tirer te permettront d'évoluer, de voir la vie différemment et de t'ouvrir à de nouvelles choses qui seront bénéfiques pour toi. Donc là, avec ce message, on vous confirme qu'il va bien y avoir une transformation dans un domaine de votre vie. Qu'il va y avoir une transformation, une évolution, en tout cas un gros changement pour pouvoir continuer à évoluer vers l'avenir. Je vais prendre un message avec le murmure des anges pour les taureaux. Voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Un second message, s'il vous plaît. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine, donc du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. On va voir quel message conseil on a pour vous pour la semaine. La détermination. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc, une très belle carte. La détermination, donc faire preuve de détermination, de courage pour pouvoir avancer vers ses objectifs de vie. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine, donc du 29 septembre au 5 octobre. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge. Alors, la tour, l'as d'épée, le roi de pentacle, le page de coupe et le 5 de coupe. Donc là, il y a une situation là qui va prendre fin pour autre chose, peut-être une transformation, une évolution, un changement. On nous dit que c'est vous qui le souhaitez, puisqu'il y a une idée là qui va jaillir. Il y a donc quelque chose de nouveau pour vous qui va arriver. Vous allez en tout cas entreprendre quelque chose de nouveau. Effectivement, on nous parle du page de coupe. On a le page de coupe qui nous parle de tout ce qui est nouveau dans différents domaines. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel ou même au niveau d'un logement. Et bien là, on nous dit que pour vous, eh bien, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Suite certainement eh bien, à de la tristesse, à de la peine vis-à-vis d'une situation là que vous allez décider d'arrêter, de stopper. Suite en tout cas à une sensation de tristesse, de peine, de tout voir en noir, et bien là, on nous dit qu'il y a une idée là qui va jaillir, qui va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, de la nouveauté dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant. Après, vous l'adaptez.
Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel ou même un nouveau logement, un déménagement. Et en tout cas, ça va vous permettre par la suite d'avoir la prospérité, une certaine abondance comme le roi de Pentacle, qui a tout ce qu'il lui faut, tout ce qui est nécessaire eh bien, pour aller de l'avant, pour avancer dans sa vie. En tout cas, on nous dit bien qu'il va y avoir la fin d'une situation, que ça fait suite donc à quelque chose là qui ne vous convient plus, qui vous crée de la peine, de la tristesse. Vous allez avoir en tout cas une idée qui va jaillir et vous allez décider d'aller de l'avant puisqu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous et au final vous allez obtenir une certaine abondance, une certaine prospérité et en tout cas ça rejoint bien la carte du conseil, du départ, la détermination, puisqu'il faut être déterminé, courageux pour pouvoir évoluer. Après, en tout cas, la fin d'une situation que vous allez décider pour pouvoir aller de l'avant et avoir de la nouveauté dans votre vie, puisqu'il y a quelque chose là qui vous rendait triste, qui vous faisait en tout cas tout voir en noir, alors qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions pour pouvoir avancer dans la vie. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Les cartes sont entre tes mains. Tu as entre tes mains toutes les cartes et toutes les ressources pour faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Alors lance-toi à fond, tu es soutenu et encouragé à passer à l'action. Assure-toi de bien t'organiser dans toutes les étapes nécessaires à cet aboutissement. Étudie toutes les options avant de te précipiter, tu dois préparer le terrain. Donc là, on vous dit bien que ça va être une réussite pour vous, que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant. Il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Il va y avoir la fin d'une situation, en tout cas, qui ne vous convient plus, qui vous crée du souci, de la peine, de la tristesse. Et du coup, eh bien, il va bien y avoir de nouvelles opportunités qui vont vous apporter, en tout cas, une abondance, une prospérité dans votre vie. Je vais prendre donc un message avec le murmure de nos anges. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Un second message, s'il vous plaît. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par une carte conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy, donc pour le signe du Capricorne. Le soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Donc là, un très bon conseil, le soin. Prendre soin de votre enfant intérieur. Donc écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition. Donc je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre et c'est pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes.
Alors, j'ai le chevalier de Pentacle, j'ai les amoureux, j'ai la force, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 3 de bâton. Donc là, on nous parle de choix ou d'une relation sentimentale avec les amoureux. On nous dit que au sein d'une relation, eh bien, pour certains d'entre vous, eh bien, peut-être que actuellement vous avancez difficilement. Peut-être qu'il y a un peu de stagnation au sein de cette relation, mais là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, de détermination. Peut-être d'écouter votre enfant intérieur, votre intuition, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir vous projeter vers l'avenir à deux. En tout cas, il va falloir faire des choix, prendre des décisions avec les amoureux, en faisant preuve de courage, de détermination, d'une certaine force, puisque là, on voit que vous avancez difficilement, peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités dans votre vie. Mais on vous dit que pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir vous projeter vers l'avenir à deux en couple, eh bien, il va falloir faire preuve de force, de courage et puis avancer tranquillement mais sûrement eh bien, vers le futur ensemble en écoutant eh bien, votre intuition, en vous aidant de votre intuition pour pouvoir eh bien, vous orienter, pour pouvoir aller vers l'avenir ensemble, puisque là, on nous parle bien d'une relation sentimentale. Donc, même si actuellement, c'est peut-être un peu compliqué pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, beaucoup de choses donc à faire, à organiser, à penser. Eh bien, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure qui va vous conseiller. On vous dit de faire preuve de force, de courage, de détermination, que vous allez en tout cas atteindre vos objectifs, que vous allez en tout cas aller vers l'avenir en couple, ensemble, tranquillement mais sûrement. Donc, il y a la réussite au bout. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît. Garde tes distances, tu dois prendre du recul et observer la situation de façon neutre. Ton intuition t'aiguillera rapidement sur les intentions de l'autre. Donc là, on vous le confirme, va falloir écouter en tout cas votre intuition. Va falloir écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir avancer dans la vie, évoluer vers l'avenir. Je vais prendre le petit oracle, les murmures de nos anges. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc là, ça rejoint la carte conseil du début, du soin qui vous disait bien de prendre soin de votre enfant intérieur. Prenez soin de vous, faites-vous passer quand même en priorité. Un second message, s'il vous plaît. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. L'euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Donc l'euphorie, la joie, le bonheur. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer. Je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quels sont les autres messages en tout cas qui vous attendent pour
la semaine, en tout cas, les énergies qui vous attendent pour la semaine, donc pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les énergies qui vous attendent. Le chariot, le soleil, très belle carte, le 3 de denier, le 3 de pentacle, le chevalier de coupe, la tempérance. Donc là, on nous dit que... donc avec le chariot, bon là, on nous dit qu'il va peut-être falloir prendre la décision de procéder autrement, de faire peut-être différemment dans un domaine de votre vie pour obtenir une évolution plutôt très positive par la suite. Peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Du coup, là, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions pour peut-être prendre une autre direction, faire autrement. Effectivement, on nous dit que là, il va falloir travailler en équipe. Il va falloir coopérer, il faut une collaboration. Donc peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel pour pouvoir avancer sereinement vers l'avenir, pour que tout se passe au mieux, pour qu'il y ait une certaine stabilité, un certain équilibre peut-être dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine sentimental, pareil, peut-être qu'il y a une situation donc au sein d'une relation sentimentale qui stagne, où il n'y a peut-être pas beaucoup d'évolution, et du coup pour qu'il y ait une évolution positive, et bien peut-être qu'il va falloir une évolution, une transformation au sein d'un couple, qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait une entraide au sein de la relation. Si ce n'est pas le cas, et ainsi, eh bien, vous pourrez évoluer ensemble vers l'avenir et avoir un certain équilibre dans la relation, avec un donner et un recevoir, donc un échange, une collaboration, une entraide, un soutien. Donc là, on nous parle bien de procéder à un changement, à une évolution, à une transformation pour qu'il y ait du positif, pour pouvoir évoluer vers l'avenir de manière positive, avec joie et bonheur, puisqu'on nous parlait au départ avec la carte conseil de l'euphorie. Donc là, c'est quand même positif, puisqu'on nous parle du soleil avec une évolution positive, avec une stabilité, avec un équilibre. Mais pour ça, il va falloir procéder à un changement, il va falloir procéder peut-être à des ajustements, que ce soit au niveau professionnel ou au sein d'une relation. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer, évoluer. Donc là, on vous parle bien de rencontres, en tout cas de personnes de votre entourage pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et évoluer vers l'avenir. Donc, je vais prendre un message avec le murmure de nos anges. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc là, on vous le confirme, vous n'êtes jamais seul. Donc, il faut bien coopérer, il faut bien collaborer avec les autres. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on vous parle bien d'une coopération, d'une collaboration, d'une entraide. Donc, un autre message, s'il vous plaît. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on vous dit de passer à l'action, donc de procéder à un changement pour le meilleur. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe de la balance. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un premier message conseil donc pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. La magie, une très belle carte. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc une semaine emplie de magie. Donc une très belle carte pour vous pour commencer, une carte conseil. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc qui vous attendent pour la semaine donc du 29 septembre au 5 octobre et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. Le 2 de bâton, le 4 de coupe, le 6 de pentacle, le 8 d'épée et l'as d'épée. Donc avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui va débuter, qui va commencer, il y a de la nouveauté qui va arriver pour vous. Peut-être que ça va faire suite, en tout cas, à une prison mentale, à une problématique que vous avez, que vous devez résoudre. En tout cas, une problématique, une complication que vous vous créez donc à vous-même. Le 8 d'épée, c'est vraiment une prison mentale. Donc, qui est lié au 4 de coupe, puisque là, avec le 4 de coupe, on nous dit que dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a du manque, il y a un mécontentement. Du coup, eh bien, c'est certainement cette situation eh bien, qui vous crée une prison mentale, des pensées limitantes. On nous dit que là, il va peut-être falloir demander de l'aide, peut-être vous faire aider, peut-être demander conseil à votre entourage, à de la famille, à des amis. En tout cas, vous allez devoir prendre le temps pour évaluer eh bien, cette situation de manque, d'ennui, de mécontentement, pour pouvoir ensuite prendre des décisions et aller de l'avant, continuer à avancer dans votre vie. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui ne vous convient plus. Il y a une insatisfaction, il y a un manque, il y a de l'ennui dans un domaine de votre vie. On vous donne le conseil d'en parler à votre entourage, peut-être pour trouver des solutions, pour sortir eh bien, de cette prison mentale, de cette problématique que je vois là. D'y réfléchir en tout cas tranquillement, sérieusement, pour pouvoir eh bien, prendre des décisions et continuer à avancer vers l'avenir. Mais on nous dit que effectivement il y a une idée là qui va jaillir et du coup eh bien vous allez avancer vers l'avenir. Il va y avoir du nouveau pour vous. Il va y avoir de la nouveauté dans votre vie, dans un domaine de votre vie pour pouvoir avancer sereinement, tranquillement, de manière lucide et clairvoyante, puisque actuellement on voit qu'il y a une problématique à résoudre qui est en relation avec un ennui, un mécontentement, un manque. Et du coup, eh bien, il va falloir résoudre ce problème pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie et peut-être mettre de la magie dans votre vie, comme on l'a vu au départ avec la carte conseil. Retrouver une certaine magie et du coup, pour ça, eh bien, il va falloir sortir de cette prison mentale que vous vous êtes créée à vous-même. Puisqu'on voit qu'il y a quelque chose là qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus rien.
Et du coup, eh bien, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir un recommencement, mais ça va être souhaité, ça va être voulu pour pouvoir continuer à avancer. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour la balance. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences. Des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous le confirme, hein, là, vous allez quand même avoir de l'aide de votre entourage, peut-être d'une personne eh bien, plus âgée, qui va pouvoir vous conseiller, vous aider, comme on l'a vu avec le 6 de Pentacle. Il va y avoir une entraide, il va y avoir des conseils, et du coup, certainement pour sortir eh bien, de cette prison mentale. Je vais prendre un message du murmure de nos anges. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc là, on vous dit bien qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'avancer, de prendre des décisions après une certaine réflexion. Un autre message, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition, en tout cas comme le 2 de bâton, de prendre votre temps pour prendre une décision, pour évaluer la situation qui ne vous convient plus, prendre une décision et avancer vers l'avenir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Donc là, une notion de karma pour vous, pour la semaine. Donc le karma. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir donc quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine. Et c'est pour donc le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour la semaine, donc du 29 septembre au 5 octobre, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Le 5 de coupe, le 3 de coupe, l'impératrice, le 9 de pentacle et le 6 de coupe. Donc là, on nous dit que, eh bien, là, on voit que qu'il y a de la tristesse, de la peine, peut-être vis-à-vis d'une perte, peut-être vis-à-vis du passé, d'une ancienne relation du passé. Puisqu'avec le 6 de coupe, on nous parle bien de nostalgie, de regret. Donc peut-être qu'il y a encore de la nostalgie, des regrets vis-à-vis d'une situation du passé. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être des regrets, de la nostalgie vis-à-vis du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc là, on peut voir qu'il y a encore donc un peu de tristesse, un peu de peine, peut-être des regrets, de la nostalgie vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu.
Mais on voit également qu'il va y avoir une évolution pour vous, puisqu'on a le 3 de coupe. La joie et le bonheur vont revenir dans votre vie grâce à de nouveaux projets, grâce à une abondance, grâce à des objectifs que vous allez vous fixer pour pouvoir donc évoluer vers l'avenir. On nous dit que vous avez la prospérité dans votre vie, que vous avez une certaine abondance matérielle et financière, vous êtes quand même indépendant. Vous avez quand même eh bien, tout ce qui est nécessaire au niveau matériel et financier. Vous êtes peut-être dans un emploi stable, plutôt en CDI pour certains d'entre vous. Enfin, il y a de la stabilité avec le 9 de Pentacle. Vous avez quand même ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer vers l'avenir, profiter de la vie, avoir la joie et le bonheur. Et on nous dit en plus que vous allez avoir de nouveaux projets, que vous allez avoir de nouveaux objectifs de vie, mais malgré eh bien, une certaine nostalgie, des regrets peut-être vis-à-vis de votre passé. On voit qu'il subsiste encore un peu de tristesse. On vous dit qu'il faut en tout cas aller de l'avant, qu'il ne faut pas tout voir en noir, qu'il y a toujours des solutions pour aller de l'avant, pour évoluer. En tout cas, vous avez ce qui est nécessaire pour avancer, pour être tranquille et serein, pour avancer vers l'avenir, vers un futur meilleur. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Attention au comportement toxique. Si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousie. Voilà, donc là, on vous dit quand même de faire attention à un entourage qui pourrait être peut-être jaloux, toxique. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre les murmures de nos anges. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. Donc, c'est pour le signe des Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Donc là, on vous dit bien d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter peut-être d'être triste vis-à-vis d'un passé qui est maintenant révolu. On vous dit en tout cas que vos désirs vont se manifester. Donc là, c'est plutôt un message d'espoir très positif pour vous, pour l'avenir. Second message, chaque jour est un nouveau départ. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine donc, du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des fées Paulina Cassidy. La passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc là, la passion, une très belle carte pour vous. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent. Donc, pour la semaine, eh bien, du 29 septembre au 5 octobre. Donc, pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers, s'il vous plaît. Le 3 de Pentacle, la tempérance
la reine de bâton, le diable, le page de bâton. Donc là, avec le diable, on nous parle de tentation, d'addiction, peut-être d'une situation un peu toxique, un peu mauvaise. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir revenir à un certain équilibre dans votre vie, peut-être faire preuve de modération, peut-être par rapport ou à des tentations, à des addictions. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez ou bien à une situation un petit peu compliquée que vous allez vivre. En tout cas, on voit qu'avec le page de bâton, il va falloir un gros changement, un nouveau départ. Suite donc à cette situation un petit peu compliquée que je vois là, pour pouvoir revenir à un équilibre dans votre vie, à une stabilité. On nous dit qu'il va falloir en tout cas faire appel à un entourage, collaborer peut-être avec d'autres personnes, peut-être se faire aider. Si vous avez des addictions, des tentations, peut-être vous faire aider vis-à-vis de ça par un entourage, peut-être par des amis de la famille. Après, si c'est une situation un petit peu compliquée, pareil, peut-être coopérer, collaborer, se faire aider, se faire épauler, se faire conseiller. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On peut parler du professionnel comme du sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, on nous dit quand même que vous êtes quelqu'un de plutôt déterminé, de plutôt fort, de plutôt charismatique. Donc pour moi, je ne m'en fais pas. Vous allez réussir à dépasser, à surmonter une situation que je vois là un petit peu compliquée qu'il va falloir résoudre. Que ce soit des addictions, que ce soit une situation un petit peu compliquée dans un domaine de votre vie. Comme la reine de bâton, vous allez surmonter cette situation puisque vous êtes plutôt fort, vous êtes plutôt déterminé à avancer, à réaliser en tout cas vos objectifs, à aller de l'avant. Et en plus, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, qu'il va y avoir un changement, de la nouveauté pour vous, puisqu'il y a quelque chose là de compliqué qui ne va pas. Une situation un peu compliquée ou bien des tentations, des addictions qu'il va falloir résoudre, dépasser, peut-être en se faisant aider. En tout cas, vous allez réussir à surmonter cette situation avec un gros changement que vous allez décider. Puisque vous êtes quand même quelqu'un plutôt de déterminé, plutôt de charismatique, de fort. Vous avez du caractère pour pouvoir continuer à évoluer vers l'avenir. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie, en découvrir d'anciennes et t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes quotidiennement. Donc là, on vous parle bien de lourds bagages que vous portez, peut-être d'une situation compliquée que vous vivez. Et du coup, il va falloir trouver des solutions pour sortir de ça, pour pouvoir aller de l'avant, pour avoir de la nouveauté dans votre vie, pour procéder à un nouveau départ. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel autre message on a pour le signe des béliers, s'il vous plaît. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Un second message. C'est toi qui contrôles ton destin. Voilà, donc là on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre, que vous contrôlez votre destin, donc pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir procéder à des changements, puisqu'il y a quelque chose là qui n'est pas bonne pour vous, ou une situation, ou des addictions, et du coup il va falloir changer ça pour pouvoir continuer à avancer vers l'avenir de manière positive et sereine. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc pour le signe du lion, s'il vous plaît. Pour le signe du lion, la foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Donc là, on vous dit de garder la foi, d'y croire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer à évoluer vers l'avenir. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour le signe du lion. Pour les lions, quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine ? Le roi de coupe, le 7 d'épée, le 3 d'épée, l'as de bâton, le chevalier d'épée. Donc là, on voit que donc avec le 3 d'épée, il va y avoir une désillusion, une déception. Peut-être de la trahison, après vous l'adaptez à ce que vous vivez, donc pour certains d'entre vous, et ça va être, et du coup, eh bien, ça va faire suite à une certaine méfiance. Vous allez être sur vos gardes et effectivement, eh bien, vous allez être déçus. Il va y avoir peut-être de la trahison dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, avec le 7 d'épée, il y a bien une notion de méfiance, de trahison, de tromperie. Ou de choses cachées et que vous allez découvrir. Et du coup, eh bien, ça va être une déception, une désillusion pour vous. Avec le roi de coupe, on peut nous parler de l'aspect sentimental, relationnel. On nous dit en tout cas avec l'as de bâton qui correspond vraiment à un recommencement qu'il va falloir donc mettre de la nouveauté dans votre vie. Un nouveau départ, un recommencement avec une énergie très positive là qui va vous pousser à avancer. Vous allez être déterminé en tout cas à évoluer, à continuer, à aller de l'avant. Avec le chevalier d'épée, rien ne va vous arrêter, vous allez foncer vers votre objectif. Vous allez être déterminé, vous allez être lucide, clairvoyant, vous allez prendre des décisions, en tout cas pour continuer à avancer. En tout cas, avec l'as de bâton, vous allez avoir de la nouveauté dans votre vie, de nouveaux objectifs, de nouvelles réalisations, de nouveaux projets. Suite à une déception, une désillusion, peut-être une trahison, vous êtes quelqu'un qui contrôlait quand même vos émotions, mais vous êtes plutôt aimant, empathique. Mais on voit qu'il va y avoir de la déception. Et ça fait suite en tout cas de la méfiance. Peut-être que eh bien, vous le sentiez, votre petite voix intérieure, eh bien, vous disiez peut-être qu'il fallait se méfier. Et du coup, là, on voit bien qu'il va effectivement y avoir de la déception, de la désillusion dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais par la suite, vous allez être lucide, vous allez être déterminé à avancer, à continuer en tout cas, pour pouvoir réaliser vos projets, vos objectifs de vie, en tout cas, aller de l'avant.
en gardant la foi, comme on l'a vu avec la carte conseil du départ, en gardant la foi, en étant courageux, en étant déterminé, donc à continuer à avancer, malgré là une petite complication que je vois là, et du coup il faudra surmonter ça pour pouvoir aller de l'avant. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée donc pour le lion, pour le signe des lions. Du renouveau arrive. Ne reste pas bloqué sur le passé. Regarder en arrière et cogiter ne te permet pas d'évoluer. Tu restes dans une situation d'inconfort et de stagnation. Tu dois te concentrer sur tes projets, ton avenir et ton bien-être pour avancer avec sérénité. Tu vas y arriver, une période plus joviale approche. Donc là, vraiment, le message confirme totalement ce que je viens de dire. Il va falloir avancer vers l'avenir. Faut laisser donc une situation un petit peu compliquée derrière vous. Il faut laisser cette déception, cette désillusion, peut-être une trahison pour certains, et bien derrière vous, et puis continuer à avancer vers l'avenir en faisant preuve, en étant courageux, en étant déterminé et en ayant la foi. Eh bien, il faut continuer à avancer puisqu'on vous dit bien qu'une période plus joviale approche. Donc, on vous dit qu'il va y avoir du positif pour vous. Donc, après, peut-être une période un petit peu compliquée. Comme je le vois là avec le 3 d'épée, eh bien, on vous dit que ça va bien se passer, qu'il faut continuer à avancer, qu'il va y avoir du renouveau qui arrive pour vous et qu'il faut aller de l'avant. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Encore une fois, on vous le confirme, laissez le passé, cette problématique derrière vous et allez de l'avant vers le futur, puisqu'il y a du bon qui vous attend. Il n'y a que du positif, puisqu'on vous parlait d'une période plus joviale qui approche. Donc, laissez ça derrière vous. Donc, cette période-là un petit peu compliquée, peut-être de désillusion, de déception, peut-être une trahison. Laissez ça derrière vous pour pouvoir continuer à avancer vers l'avenir. Un second message, s'il vous plaît, pour les lions. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc là, encore une fois, on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance, d'être courageux, d'être déterminé pour pouvoir avancer vers le futur. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 29 septembre au 5 octobre et on va commencer par un message conseil donc pour les Sagittaires s'il vous plaît. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Les rêves, une très belle carte, avoir des rêves pour avancer dans la vie. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent. Donc, dans la semaine du 29 au 5 octobre. Et c'est pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, j'ai le 8 de bâton, j'ai le chariot,
J'ai le page de Pentacle. J'ai la reine de Pentacle. Et j'ai le 8 de Pentacle. Donc là, vraiment, j'ai 3 cartes avec les Pentacles, les deniers. Donc là, pour moi, on nous parle de l'aspect professionnel, du domaine professionnel. Donc là, on nous dit que il va peut-être falloir, eh bien, pour obtenir une certaine abondance, prospérité matérielle, financière, peut-être au niveau d'un emploi. Eh bien, peut-être qu'il va falloir prendre des décisions, peut-être faire des choix pour pouvoir aller de l'avant, peut-être procéder à des changements, à une évolution, faire différemment. Et on vous dit qu'il va falloir donc le faire assez rapidement. Peut-être avec une communication au sein de votre emploi, peut-être, oui, agir différemment. En tout cas, on nous dit que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, que vous allez être déterminé, motivé, courageux pour pouvoir mener à bien un emploi, une situation au niveau professionnel pour pouvoir aller de l'avant, avoir une prospérité au niveau matériel, financier grâce à cet emploi. En tout cas, on nous dit qu'il va falloir faire des changements, peut-être des ajustements au niveau d'un emploi suite à une communication. Que, en tout cas, vous avez tout ce qui est nécessaire pour réussir. Qu'il faut suivre vos rêves, vos envies, vos passions. En tout cas, pour moi, c'est plutôt positif. Suite à des changements, à des ajustements que vous allez faire. Peut-être après une communication au sein d'un emploi, peut-être avec un supérieur, je ne sais pas, ou des collègues. Eh bien, ça va bien se passer. Vous allez être courageux, déterminé, donc à mener à bien, votre emploi. Ça va très bien se passer. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices et d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, on vous le confirme, il va bien y avoir une évolution favorable pour vous, peut-être en procédant à des ajustements, à des changements au sein d'un emploi, suite à une communication, donc avec des collègues, avec un supérieur, au niveau d'un emploi. Et en tout cas, on vous dit que ça va très très bien se passer. On vous parle également de projets, de retours positifs. Donc, je vais prendre les murmures de nos anges. Et on va voir quel autre message on souhaite vous transmettre pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. C'est toi qui contrôles ton destin. Voilà. Donc, il va falloir prendre des décisions, faire des choix, faire des changements pour une évolution positive. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre et on va commencer par un premier message conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc pour le signe des Cancers, s'il vous plaît. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc la magie, une très belle carte pour vous pour la semaine. Peut-être mettre de la magie dans votre vie. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent
pour la semaine donc du 29 septembre au 5 octobre. Donc pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Voilà. Alors, la reine de Pentacle, le 5 de coupe, l'as de bâton, le 9 de coupe et le jugement. Donc là on nous parle, donc là on nous dit qu'il y a un peu de tristesse, peut-être vis-à-vis d'une perte, puisqu'on voit que 3 coupes sont renversées, mais il en reste encore 2 debout. Donc là, avec cette carte, on vous dit bien qu'il faut garder espoir, qu'il ne faut pas tout voir en noir, qu'il y a toujours des solutions pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, peut-être qu'il y a encore de la peine, de la tristesse, peut-être vis-à-vis d'une perte dans le passé. Après, vous l'adaptez, c'est une guidance générale, donc ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant et laisser le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous. Vous pouvez faire un bilan vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Mais après, il faut laisser le passé derrière vous pour pouvoir aller de l'avant vers l'avenir. D'un pas léger et serein. On vous dit également qu'il va y avoir pour vous de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités avec l'as de bâton qui correspond à un recommencement, à de la nouveauté. Vous allez être en tout cas plutôt motivé, déterminé, passionné et enthousiaste, donc aller de l'avant malgré un peu de peine et de tristesse que je vois là. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut laisser le passé derrière vous. Il y a une énergie positive là qui va vous pousser à aller de l'avant, à réaliser vos rêves, à mettre peut-être un peu de magie dans votre vie pour continuer à avancer. On vous dit en plus que vous allez atteindre eh bien, vos objectifs, que vous allez réaliser vos rêves, qu'il va y avoir une satisfaction, une réussite, une victoire pour vous au bout. On nous parle de la reine de Pentacle qui a une certaine prospérité, une abondance au niveau matériel et financier. Donc on nous dit que ça va très bien se passer pour vous. Peut-être après une petite période là de tristesse, de peine, où on voit qu'il y a un peu de... qu'il y a une baisse de morale. En tout cas, là, on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant, puisque l'as de bâton correspond au recommencement, correspond au mouvement, aux réalisations. Il va falloir aller de l'avant, laisser le passé derrière vous pour pouvoir réaliser de nouvelles choses, pour pouvoir avoir des objectifs de vie, en tout cas les réaliser. Suivre vos rêves, mettre de la magie dans votre vie et on vous dit que il y a une bonne issue, hein, vous allez réaliser vos rêves. Il va y avoir une réussite au bout. Et pour moi, ça va être au niveau d'un foyer, au niveau professionnel, puisqu'on nous parle du matériel, du financier. Donc au niveau d'un foyer ou au niveau professionnel, ça va très très bien se passer. Il va y avoir de l'abondance, il va y avoir de la prospérité pour vous, il y a de la réussite. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. C'est donnant, ce n'est pas toujours à toi de faire un effort en premier, tu dois laisser les autres te prouver leur implication. Une bonne relation, peu importe le domaine, se fonde sur un équilibre.
Je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel autre message on a pour vous. Pour le signe du Cancer, des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc là, on vous confirme qu'il va y avoir du positif pour vous, mais qu'il faut quand même laisser le passé derrière vous et aller de l'avant. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale. Donc, pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre, et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Les occasions. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Les occasions, donc là on vous dit bien qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous dans un domaine de votre vie. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc qui vous attendent pour la semaine. Donc pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît. La grande prêtresse, le 8 de bâton, l'as de pentacle, l'as de bâton et le jugement. Donc là, on a deux as. Les as correspondent au nouveau départ, au recommencement, à des changements, à de la nouveauté, de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Donc après vous l'adaptez, mais ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, on nous dit, on vous donne le conseil de laisser un certain passé que vous avez vécu derrière vous pour pouvoir aller de l'avant vers l'avenir de manière sereine et tranquille, puisque pour vous, il va y avoir de la nouveauté qui va arriver dans votre vie. On nous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles réalisations pour vous, de nouvelles opportunités, peut-être au niveau professionnel, avec l'as de pentacle, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une formation également, pour se former, pour apprendre de nouvelles connaissances, pour avoir de nouvelles capacités. En tout cas, on nous dit, il y a quand même une notion de rapidité. On nous dit qu'il va y avoir donc des nouvelles qui vont arriver rapidement pour de la nouveauté pour vous, peut-être un nouvel emploi, une formation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. En tout cas, ça rejoint bien le message conseil du départ avec les occasions qui allaient se présenter. De nouvelles occasions, de nouvelles possibilités. On vous dit également avec la grande prêtresse d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, d'être sage et mature pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour pouvoir évoluer vers l'avenir, choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mais en tout cas, tout ça va arriver assez rapidement. On a une notion de rapidité avec le 8 de bâton, peut-être avec de la communication également, des nouvelles qui vont arriver, pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Moi, je pense que ça va être plus au niveau professionnel, peut-être également une nouvelle formation qui va vous faire donc évoluer peut-être au sein d'un travail.
En tout cas, on nous parle de réalisation, on nous parle de mouvement et puis d'oublier votre passé pour pouvoir en tout cas passer à autre chose et avancer. Alors, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Garde tes distances. Tu dois prendre du recul et observer la situation de façon neutre. Ton intuition t'aiguillera rapidement sur les intentions de l'autre. Voilà, donc là, on vous dit bien d'écouter votre intuition et de faire preuve de clairvoyance. Je vais prendre les murmures de nos anges et on va voir quel autre message on a pour vous, donc pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Un autre message, s'il vous plaît. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Un très bon message. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et on va commencer par un message conseil, donc pour les poissons, s'il vous plaît. Pour le signe des poissons, la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Donc là, on nous parle d'une beauté plutôt intérieure. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière. Et on va voir donc quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc pour le signe des poissons, donc pour le signe des poissons s'il vous plaît, pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Le 5 de coupe, le 8 de pentacle, le page d'épée, le 6 de bâton et le roi de pentacle. Donc là, on nous dit que eh bien, vous êtes quelqu'un de plutôt courageux, de plutôt déterminé pour pouvoir aller de l'avant. Vous faites de gros efforts, vous mettez du courage à l'ouvrage dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes quelqu'un de très courageux. Donc là, peut-être qu'on nous parle de l'aspect professionnel. On nous dit qu'il y a, avec le 5 de coupe, une situation un petit peu triste. Peut-être que vous êtes un peu désespéré, peut-être qu'actuellement vous voyez les choses un peu en noir et on vous dit de ne pas tout voir en noir, qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours des solutions. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un de très courageux, de très déterminé, que vous mettez du cœur à l'ouvrage, mais peut-être que vous n'avez pas de reconnaissance. Peut-être qu'on ne voit pas ce que vous faites, du coup ça vous crée de la tristesse. On nous dit en tout cas que les choses vont changer avec le page d'épée, qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir de la nouveauté, puisqu'avec le 6 d'épée, la situation va changer, puisque là, on nous parle d'une réussite, d'une victoire. On nous parle que vous allez obtenir une reconnaissance, qu'on va reconnaître votre valeur et vos qualités,
que grâce à ça, eh bien, grâce à un emploi, peut-être que vous allez obtenir une certaine abondance, la prospérité, une abondance matérielle et financière. Mais ça va être suite à un changement. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir du changement, peut-être au niveau d'un emploi. Peut-être qu'on va reconnaître donc vos valeurs, votre valeur, vos qualités au sein de cet emploi. Vous allez avoir une certaine reconnaissance. Il va y avoir de la réussite pour vous par la suite, puisqu'avec le roi de Pentacle, il a vraiment tout ce qu'il faut. Il a une abondance matérielle, financière. Au niveau d'un foyer, il y a la stabilité. Il a la prospérité. Mais tout ça, suite en tout cas à un changement, puisque je pense qu'on va reconnaître eh bien, que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui est déterminé, qui est courageux, et du coup, eh bien, on va arriver à la conclusion que vous méritez une reconnaissance, que vous méritez peut-être une évolution au niveau de votre emploi, après vous l'adapter à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, on confirme ce que je viens de dire. Vous allez avoir une évolution favorable et moi je pense que c'est au niveau professionnel. Il va y avoir des retours positifs puisqu'on nous parle avec le 6 de bâton, de reconnaissance, de réussite pour vous, peut-être d'une évolution au sein d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre les murmures de nos anges. Et on va voir quel autre message on a pour vous pour le signe des poissons. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Autre message, s'il vous plaît, pour les poissons. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc là, un très beau message pour terminer pour vous. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.